USA, Californie, Sacramento, World Butchers Challenge 2022. Des mots qui claquent au vent des victoires individuelles de l'équipe de France de boucherie. Champion du monde jeune boucher avec Gauthier Détré. Champion du monde dans la catégorie meilleure découpe de bœuf pour Christophe Ipianfat. Champion du monde meilleure innovation bouchère pour Michael Chabanon. On ne gagne jamais seul. Ces réussites sont l'aboutissement de l'engagement de tout un collectif, d'une équipe de France de boucherie, des soutiens de la Confédération de la boucherie, boucherie, charcuterie, traiteur, de l'École nationale supérieure des métiers de la viande, de partenaires sociaux et de sponsors. Et de la voix de supporters. Fin juin 2022, l'équipe de France peaufine ses techniques bouchères lors d'un ultime entraînement à l'École nationale supérieure des métiers de la viande à Paris. Mobilisés depuis le dernier championnat du monde à Belfast en 2018, les bouchers français vont enfin pouvoir exprimer leur savoir-faire. Cette fois, c'est la bonne. Prévue en 2020, reportée 2 fois pour cause de pandémie, l'édition américaine du World Butchers Challenge va bel et bien se dérouler en septembre à Sacramento, en Californie. C'est une aventure humaine incroyable et exceptionnelle. C'est des répétitions, des entraînements et c'est beaucoup d'écoute et d'échanges entre nous pour justement que tout le monde soit le plus performant possible. Chaque personne dans l'équipe a le poste qu'il lui faut et je pense par rapport à mes compétences, toute l'opération de désossage, c'est un de mes points forts. L'équipe de France, on est solidaire, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres et ça c'est important. Il faut savoir s'adapter, on n'a pas forcément les mêmes idées que les autres, donc il faut accepter des fois que la nôtre ne soit pas la meilleure. On n'a que 3h15 pour travailler une demi-vache, un demi-porc, un agneau et 6 volailles. Il faut être à la fois technicien, il faut y amener aussi de la créativité, de l'originalité. Il faut partir conquérant, il ne faut pas avoir peur et la viande, qu'elle soit aux États-Unis ou en France, une carcasse c'est une carcasse. Si quelqu'un n'est pas sûr de lui, la chance qu'il va y avoir, c'est qu'on va trouver des solutions, et ensemble, et ça c'est très bien. Il y a des éléments dans l'équipe qui sont quand même très forts et très rapides, c'est un gros plus pour nous. Métier passion, pour faire des concours, pour être dans l'équipe de France, pour le temps qu'on passe à venir en week-end ici pour les entraînements. Le plus important alors d'aujourd'hui pour cette compétition-là, c'est de prendre beaucoup de plaisir et de prendre énormément de savoir. Si j'ai appris beaucoup de choses pendant ce concours-là, c'est que j'aurai réussi mon concours. World Butchers Challenge, nous voilà. L'équipe de France Boucherie est dans la place, au Golden One Center de Sacramento. Et elle n'est pas seule. Des jeunes de centres de formation et d'apprentissage avec leurs professeurs, des familles, des partenaires sociaux et des membres de la Confédération des bouchers, bouchers, charcutiers, traiteurs. Tous se retrouvent pour un temps fort de partage et d'encouragement avant la compétition. Je suis vraiment ravi en tant que président de la Confédération de vous accueillir ici à Sacramento et très honoré que le consul de France soit parmi nous ce soir. Encore merci beaucoup pour vous. La délégation française, c'est 80 personnes. On serait la 2e délégation après les États-Unis, ce qui est grave. Je voudrais remercier tous ces jeunes. Franchement, l'accueil que vous nous avez fait, c'est top. Je voudrais remercier Monsieur Guillard, notre président, pour la confiance qu'il a eue en nous. Notre école nationale pour la matière première mise à disposition, les labos. Petit clin d'œil à notre directeur, Monsieur Campagne, le directeur pédagogique, François Mullet. Bon, il y a du taf. 3h15 de temps, on a quand même 120 préparations à sortir. Venez nous les jeunes. Lyon, Grenoble. Grenoble aussi. Grenoble aussi. On est de la même école. Nolwenn Couraud est le premier Français à se lancer dans l'arène du World Butchers Challenge. Il se mesure à 11 concurrents. Ils ont 2h30 pour exprimer toute leur technicité.
en tant que maman, beaucoup d'émotions. On mesure tout l'investissement qui a été donné par son enfant et puis très fière d'accompagner cette équipe de France aussi pour tous ces gens qui donnent et qui véhiculent des vraies valeurs. Et c'est une belle expérience humaine qu'on vit aux États-Unis. Pour les 12 apprentis bouchers, les dés sont jetés. Il n'y a plus qu'à attendre. Quelques heures auparavant, les préparatifs dans le ventre du Golden One Center sollicitaient toute l'attention des équipes. On était dans un esprit d'équipe. Je suis vraiment content parce qu'en fait, on n'a pas eu de différence. Les seniors ont été là pour encourager les jeunes, comme les jeunes ont été là pour encourager les seniors, et on n'a fait qu'un bloc. En l'occurrence, Gauthier, comme Nolwenn, c'était plus un échange pour qu'il essaye de s'enlever cette pression. Ça reste un concours mondial. Je suis quelqu'un de très stressé, mais je ne le montre pas forcément parce que je sais le gérer. 2-3 jours avant le concours, il fallait donc faire les courses. Et puis il y a des ingrédients que je n'arrivais pas à trouver. Donc là, je commençais à stresser, à paniquer, comment je vais faire. Il y avait aussi le stress par rapport au montage du buffet. Est-ce que ça allait bien se passer? Est-ce que rien n'allait être cassé? Le bois n'allait pas travailler? Ils ont moins de 35 ans, 2h30 pour montrer l'étendue de leur savoir-faire. C'est la catégorie Jeune Boucher, Jeune Bouchère du World Butchers Challenge 2022. Une fois que je suis dans la compétition, j'oublie. J'oublie tout le reste, j'oublie ce que c'est un concours mondial, j'oublie qu'il y a un titre à la fin, j'oublie tout le public et je me focalise simplement sur le travail que j'ai à faire, sur ce que je me suis entraîné pendant 3 ans. Et puis du coup, tout se passe toujours très bien. J'ai jamais vécu un concours d'ailleurs où il y avait un public comme ça, où on était tous derrière moi. Même si je suis toujours dans ma bulle, j'entends quand même des fois, on crie « Allez Gauthier », on chante la Marseillaise. Enfin, tout ça fait que du coup, ça me motive encore plus. La Coupe du Monde des bouchers, c'est aussi l'occasion unique pour les jeunes qui encouragent l'équipe de France de découvrir des expériences américaines locales en boucherie. Une approche pédagogique soutenue par Promojeunes et la CFBCT grâce aux entreprises de la branche boucherie. L'association Promojeunes mène des actions en faveur du développement de l'apprentissage et de la formation des jeunes. Aujourd'hui, le métier évolue. Il y a plein de certifications que les apprentis peuvent, s'ils le souhaitent, passer certains niveaux de manager jusqu'à chef d'entreprise. Just great questions about how everybody does things differently, and I just appreciate you guys making the time to come in and see us. Ça donne envie de travailler justement à l'étranger, explorer un autre univers dans ce métier-là qui est formidable, qui est la boucherie, pouvoir découvrir une autre culture. So it's important for us to have a cooperative model. Also, this keeps money in the local economies. Probably 15% of sales go to meat. Il y a moins ce côté artisanal qu'on a chez nous, mais c'est quand même intéressant de le voir. Parce que toutes les pièces sont un peu plus grosses, plus jolies à la vente, tout ça, et c'est bien de voir ça aussi. Ouais. On a 30 apprentis qui viennent de différents CFA sur le territoire français, et on leur a permis de participer à cette belle compétition pour que demain, ils deviennent les ambassadeurs de l'apprentissage dans les CFA et dans leurs entreprises. The problem we have here
is the young people want to be at the same level that we are. They don't understand it takes time, but we want to do what the French are doing. This is fantastic with all these young people. Et cet événement permet de faire passer les messages justement pour qu'ils soient continuellement en formation et qu'ils se développent à l'étranger aussi. Je suis vraiment heureux et fier d'être ici. Voilà, on a des jeunes qui commencent dans le métier, qui pour la plupart ont moins de 3 ans de métier. Et du coup, on voit dans leurs yeux, dans leur façon de s'exprimer, ils se projettent sur les différents concours, sur les différentes échéances du World Butcher Challenge, sur les Euroskills. Il y en a qui veulent s'impliquer, qui veulent participer aux différents concours. C'est gagnant plus pour eux et pour la profession. Allemagne, Angleterre, Australie, Brésil, Canada, États-Unis, France, Irlande, Islande, Italie, Nouvelle-Zélande, Pays de Galles, Portugal. C'est le grand jour pour chacun des 6 membres des 13 équipes nationales. Compte sur vous. Maintenant, lâchez les chevaux, lâchez tout. Faites-vous plaisir. Quoi qu'il arrive, faites-vous plaisir. Allez, on y va. Je me dis déjà que quand je rentre dans l'arène, que j'ai énormément de chance d'être là, il faut que je fasse le maximum pour ne pas décevoir tous ceux qui nous ont suivis. Très concentré sur mon travail, faire attention au moindre désossages, au moindre épluchage, de façon à ce que les notes soient les meilleures possibles, mais tout en allant assez vite pour pouvoir justement à la fin venir donner un coup de main à mes collègues au besoin. Et c'est vraiment là que je trouve que le lien fort qu'on avait dans l'équipe, d'être assez soudé, c'est de rattraper une erreur ou un retard que l'autre avait pour qu'à la fin on puisse tout présenter sur le buffet en temps et en heure. Là, on a des supporters, des jeunes Français, des jeunes bouchers de tous les CFA. Tous les encouragements qu'on a eus de leur part, que ce soit pour Gauthier, Nolwenn hier et nous aujourd'hui, franchement, un grand merci à eux. C'était grave intéressant. Ouais. Franchement, c'est incroyable. Peut-être des choses à refaire. Qu'est-ce que tu as à dire à ton père? Que j'espère qu'il va gagner et que j'ai confiance en lui et que j'aime. C'est pas grave s'il gagne pas. Non, c'est la compétition, c'est le but du jeu, pas forcément gagner, mais il va y arriver, il va se donner à fond et il va y arriver, c'est sûr. S'il perd, on l'aimera toujours. C'est pour ça, c'est une expérience surtout. Oui. C'est une finale mondiale quand même. Au bout, il y a peut-être un podium, un titre, il y a des choses à aller chercher et puis maintenant, on n'a plus qu'à attendre pour savoir, quoi. Il y a un gros niveau. On voit vraiment des belles choses sur la plupart des présentoirs des autres nations. Ça va vraiment le métier en valeur. Ce soir, fini la côte de maille, les gants et le tablier. C'est tenue de soirée obligatoire. Ce soir, parmi la centaine de bouchers et bouchères des 13 nations en compétition, certains vont connaître la reconnaissance de leur père. Ce soir, les titres de champion du monde dans les catégories apprentis, jeunes bouchers et équipe nationale, ainsi que les distinctions individuelles, sont attribués. Dans sa catégorie apprenti, c'est la déception pour Nolwenn Courreau. Il n'accède pas au podium. Maintenant, il faut gérer la déception et puis rebondir. C'est un concours, il y aura d'autres concours. Dans la catégorie jeune boucher, in the 2022 World Champion Young Butcher Competition, it's Gauthier Detmers. Donc ils appellent le troisième. Bon, c'est pas moi. Le deuxième, c'est pas moi non plus. Puis bon là, maintenant, c'est soit moi, soit rien du tout.
Et là, quand ils citent mon nom, il y a 36 000 sentiments, émotions qui me traversent la tête. Je me dis, ouais, je suis champion du monde, ça y est, je suis champion du monde. Puis là, j'explose de joie, hein. C'est quelque chose auquel jamais j'aurais pensé. Et là, en une seconde, je le deviens. C'était, je ne sais même pas expliquer les sentiments ce soir-là, mais c'était juste exceptionnel. Michael Chabanon est sacré champion du monde pour son travail innovant sur la préparation du bœuf. J'étais assez surpris. C'est même Philippe devant qui m'a dit « Mika, c'est à toi ». C'est sûr que c'est moi qui l'ai eu parce que c'est une pièce que j'ai fait ce jour-là. Ça reste quand même pour moi un titre que vraiment je donnerai à l'équipe entière parce qu'on était tous ensemble pour créer ça. Christophe Ipianfat devient champion du monde dans la catégorie découpe et partage des viandes et rentre dans la Dream Team 2022 des 6 meilleurs bouchers de la planète. Je m'y attendais plus du tout et vraiment tout est remonté, on ne peut plus contrôler quoi. Je fais partie de la Dream Team mondiale. Je partage cette équipe avec un Irlandais, un Italien, un Allemand, un Anglais et un Australien. On est amené dans les 3 années qui arrivent à devoir se retrouver et peut-être faire la promotion de ce concours dans un pays qui ne participe pas à ce challenge. The first place in the 2022 World Butchers Challenge goes to Germany. Et pour le titre tant convoité de champion du monde par équipe, c'est l'Allemagne qui obtient la première place, suivie de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. En tant que président de la Confédération, c'est sûr que j'aurais préféré encore plus. On rentre avec des prix importants, le meilleur jeune, 2 prix importants, meilleure pièce de bœuf, meilleure découpe. Je crois que c'est quelque chose qui est quand même significatif. Ça montre que pour le podium, il manquait quand même pas grand-chose. Forte de ses victoires en terre américaine, certaine de sa marge de progression, l'équipe de France nous invite à la suivre dans ses prochains défis internationaux. I recognize that look in your eyes, yeah, you should probably